J'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et je reviens de suite sur l'évolution. Certains me disent que, Maman Bouquet, nous sommes déjà habitués à l'erreur. Ce n'est pas parce que tu viens nous dire toutes ces vérités que quelque chose va changer. Je sais que tout le monde n'est pas paresseux. Et je sais également que le monde évolue. Et lorsqu'il évolue, il évolue en bien. Toujours dans le réveil de votre attitude dans l'évolution. Aujourd'hui, je vais un peu parler de l'évolution dans le cadre des transports terrestres et routiers. Nous avons commencé par la marche à pied. Marche à pied, marche à pied, marche à pied. Après, l'homme est arrivé au niveau de l'utilisation des ânes, l'utilisation des chevaux, l'utilisation des éléphants. Après, nous sommes allés vers la création des engins. Engins à 2 roues, c'est-à-dire vélo, bicyclette, moto. À engins à 3 roues, tricycle. À engins à 4 roues, les voitures. À engins à plus de 4 roues, porte-chariot, semi-remorque, remorque et autres. Tout cela dans le temps. Tout n'est pas né le même jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de me comprendre aujourd'hui. Un jour, vous allez comprendre tout ce que je vous apporte comme information. Vous allez comprendre le bien fou que ça donne d'avoir évolué dans la compréhension, d'avoir évolué dans l'acceptation, d'avoir évolué dans l'appréhension, d'avoir évolué dans les choses belles qui viennent dans l'optique de nous libérer de l'esclavage, de nous libérer de l'obscurantisme, de nous libérer de la tromperie, de nous libérer des enfantillages et qu'on lève la tête en tant que des personnes mûres, matures et adultes. L'histoire de la connaissance de Dieu, comme certains me disent toujours, Maman Bouquet, nous avons des écrits et cela nous suffit. Si nous avons lu ces vérités, nous serons capables de comprendre et de connaître Dieu à vie. Qu'est-ce qu'un langage même? Et qu'est-ce que l'expression? Langage, capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes. Les signes peuvent être vocaux, gestuels, tactiles, graphiques, olfactiques, etc. Ainsi, une pensée peut être exprimée au sens propre ou au sens figuré. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Ce nourrisson de 2 mois a cuisiné le repas d'aujourd'hui. Au sens propre, cette pensée est impossible, car un petit bébé ne peut pas faire la cuisine. Au sens figuré, cette pensée peut vouloir dire qu'il y a eu une cérémonie appelée voir bébé et que cette cérémonie a généré des moyens qui ont permis aux parents d'apprêter un repas. À partir de cet exemple, quelle implication dans notre vécu, surtout lorsque nous lisons des livres où il n'y a personne pour expliquer si les textes sont au sens propre ou au sens figuré. Aujourd'hui,
Vous tenez les livres entre les mains. Ceux qui les ont écrits ne sont plus avec vous. Je vous demanderai de faire confiance à 50% et dire que les autres 50% sont la marge de l'erreur ou la marge de la confusion ou la marge de l'exagération ou la marge de l'incompris qui surprend. Parce que la vérité finit toujours par refaire surface. Qu'on ait bien compris ou qu'on ait mal compris, un jour, on finit par être face à la vérité. Je vais prendre un exemple où certaines personnes trouvent que, parce qu'on a écrit, Adam a connu sa femme et sa femme a mis au monde un fils. Et que pour eux, connaître quelqu'un est synonyme d'avoir eu une relation sexuelle avec cette personne. Que non. On peut connaître dans le sens propre, comme on peut connaître dans le sens figuré. Alors, si quelqu'un a utilisé un mot dans un sens, que les autres comprennent que les choses ont des valeurs dans un contexte bien défini. Et tant que on continue à prendre des choses sans les regarder dans un contexte bien défini, on continuera à nager dans l'erreur. L'erreur. Or, s'il y a déjà erreur, il y a échec. Et s'il y a déjà échec, ça veut dire que le résultat n'est plus satisfaisant. Pourtant, il y a un Dieu qui, lui, a réalisé. Et s'il a réalisé, c'est qu'il n'a pas connu d'échec. Et s'il y a eu d'échec, il a su évoluer dans son échec et apporter des éclaircies. Et ce Dieu, s'il trouve que ceux avec qui il a eu des contacts des siècles derniers, des millénaires derniers, n'ont pas bien compris ce qu'il était en train de leur expliquer, il laisse un peu le temps pour que les humains puissent évoluer dans la compréhension, évoluer dans la technologie, évoluer dans la création, nous aussi, afin qu'ils décident de venir nous donner un autre type d'éléments pour qu'on comprenne qui il est. Alors, c'est ainsi que je suis celle-là que Dieu a décidé de contacter, de verser à moi tout un lot de signes, de paroles, de gestes, de tacts, de graphiques et utiliser un langage pour que je vienne à vous, vous dire, mes frères et sœurs, il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup d'erreurs. Un être humain ne peut jamais, jamais être un Dieu pour les autres, que ce soit avant, que ce soit maintenant, que ce soit au futur. Non, impossible. Si l'être humain n'est pas responsable du jour qui se lève ou de la nuit qui tombe, comment l'être humain Dieu fait-il pour nourrir les autres espèces qui ne sont pas homo sapiens? Comment l'être humain fait-il pour donner le souffle de vie à tous les autres êtres humains pour devenir un Dieu? Le jour que vous êtes devant un océan, vous-même vous annulez immédiatement l'approche selon laquelle Dieu puisse être un homme. Quelle que soit sa race, bien sûr. Quand vous êtes devant certains sites touristiques, vous-même, dans vos têtes, vous annulez la notion de Dieu puisse être un homme. Parce qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Chez moi, par exemple, il y a tout un rocher. Et quand tu es au-dessus du rocher, quand tu jettes un coup d'œil plus loin, l'être humain apparaît comme un insecte. Tellement minuscule que ce petit être minuscule ne peut pas être une représentation d'un Dieu. Un être humain devient alors comme un cheveu, un petit cheveu
au milieu de la chevelure. Or, Dieu est l'auteur de l'humanité tout entière. Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Et mes bien-aimés, arrêtez un peu les discours qui prêtent à confusion. Arrêtons un peu des discours qui n'aident pas l'humain à trouver son origine. Notre origine n'est pas toujours notre famille. Parce que cette famille elle-même a une origine. Et c'est Dieu qui a créé le premier être. Je veux dire, les deux premiers êtres qui sont à la base d'un arbre généalogique. Et qu'on comprenne que, comme il a donné la vie à nos ancêtres, il a donné la vie à nos grands-parents, il a donné la vie à nos parents, il donne la vie à nous-mêmes. Et il donne déjà la vie à nos enfants devant nous. Ce Dieu, il est éternel. Il n'est pas un revenant. Dieu n'a pas besoin d'utiliser des revenants pour parler aux humains. Dieu n'a pas besoin de courir derrière ceux qui sont morts, parce que c'est lui qui donnait à ceux qui sont morts les valeurs qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Ainsi, nous demander de courir derrière les morts, c'est abuser de notre valeur, car c'est lui qui nous donne intelligence aujourd'hui, c'est lui qui nous donne compétence aujourd'hui. Connaît bien les limites qu'avaient ceux qui sont nés avant nous. Et l'heure est arrivée pour qu'on puisse apprécier à notre juste valeur les réalités de notre période, de notre époque. Car notre époque veut bien qu'on voit des vérités que ceux qui étaient avant nous n'ont pas vues. Et qu'on comprenne ce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas compris. Dieu est maman. La maman est nourricière de tous ceux qui ont la vie en eux. Maman sagesse est son nom. L'être premier qui est au commencement de toutes choses. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt pour qu'on continue notre balade dans la connaissance.